Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là comme nous avons fixé les rendez-vous pour le programme de prédication et de prière en ligne. Je bénis le Seigneur pour ces moments, pour cette opportunité qu'il a permis qu'on puisse se trouver dans sa présence. Je rends grâce à Dieu vraiment. Nous parlerons d'un thème, comme je vous avais dit dans l'affiche, intitulé Un nouveau départ. Un nouveau départ dans le Seigneur. Je suis avec mon frère comme toujours, comme vous nous voyez souvent. Je suis avec lui pour parler de Dieu, pour prier ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, tous qui vont disposer la temps pour nous écouter, pour nous suivre en direct. Que Dieu vous bénisse vraiment. Avant de commencer, sans plus tarder, nous fermons nos yeux et commençons à prier, rendons grâce à Dieu pour ces moments, pour ces jours qu'il a permis qu'on puisse se retrouver encore, bien qu'on n'est pas ensemble physiquement, mais en esprit nous sommes ensemble et dans le Seigneur. Et rendons grâce à Dieu pour ces moments, là où tu es, tu fermes justement les yeux et tu recommandes tous ces moments entre les mains de Dieu, prions. Éternel mon Dieu, merci pour ces moments. Tu es amour. S'approcher de toi n'est pas une habitude. S'approcher de toi n'est pas une chance. C'est pourquoi, Dieu de gloire, je viens te dire merci. Je te rends grâce, Papa. Nous ne sommes pas unis physiquement comme ça, mais nous sommes unis en esprit. Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ces moments. Sois béni, mon roi. Merci pour cette opportunité gracieuse que tu nous as accordée dans ta présence. Je recommence ces moments entre tes mains, Dieu de gloire. Assiste-nous jusqu'à la fin. Nous voulons que tu puisses parler à notre place. Nous voulons que tu puisses parler, que tu puisses entrer dans le vie de chacun, disposer le cœur de tous celui qui va suivre cette vidéo. Assiste à nous, Dieu de gloire, que ton règne vienne en ces lieux. Viens, Seigneur Jésus, nous parler afin que tout ce que nous avons écouté, que cela puisse produire des fruits dignes et agréables dans ta face, Papa. Éternel mon Dieu, dispose le temps de ceux qui n'ont pas de moyens pour suivre cette vidéo, à les suivre, Dieu de gloire. Dispose tout le monde. Que tout ce que nous avons écouté puisse produire des fruits, puisse produire des fruits dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le thème, je reprends encore, c'est intitulé Un nouveau départ. Un nouveau départ dans le Seigneur. Un nouveau départ d'espérance, d'espoir. La Bible dit il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont en vie. Donc, à travers ces thèmes, nous allons découvrir des choses vraiment très capitales, très importantes pour nous, les enfants de Dieu. Comment nous devons apprendre à espérer à Dieu. C'est ça. Amen. C'est ce qui veut dire juste un nouveau départ. Je laisse la parole à mon frère David Congo. Shalom, encore une fois de plus, nous vous saluons au nom de Jésus. Merci d'être là. Alors, avant que nous commençons, ce serait mieux que chacun de vous commence déjà à partager la vidéo, inviter les amis, inviter les frères et sœurs, dites-leur de venir. Ça serait bien de le faire déjà dans les 2 minutes qui suivent pour que nous puissions décoller ensemble. Parce que les retardataires ont toujours eu raison. Yes. Alors on ne peut pas être jaloux, égoïste. Ce serait mieux de partager déjà la publication, de partager la vidéo pour que nous puissions décoller ensemble. Alors notre thème aujourd'hui, nous allons parler sur un nouveau départ dans le Seigneur. Un nouveau départ. Vraiment, c'est avantageux pour tout enfant de Dieu d'avoir un nouveau départ. C'est avantageux pour tout chrétien d'avoir un nouveau départ. Et surtout quand ce départ est dans le Seigneur. Donc le Seigneur veut que nous prospérons, le Seigneur veut que nous allons encore de l'avant, le Seigneur veut que nous puissions prospérer, atteindre les objectifs qu'il a pour nous sur cette terre. Alors si vous êtes là déjà, nous vous saluons tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. C'est là où nous allons vraiment nous apaisantir, c'est d'ici que nous tirons notre thème, un nouveau départ. Alors Luc 11, 7 à 17. Je lis au nom de Jésus. Ce serait mieux que vous ayez aussi votre Bible pour lire. Ce serait une bonne chose. La Bible déclare ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vit, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtaient. Il dit, jeune homme,
je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Que le Seigneur vous bénisse, parole du Seigneur. Amen. Un nouveau départ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire est tellement claire. On nous relate ici, on nous parle d'une mère, d'une femme qui avait perdu son enfant, son fils unique. Et la Bible dit d'elle qu'elle était veuve. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'homme. Toute femme souhaite vivre heureuse avec son mari, aime vivre avec sa famille pendant longtemps. Tout le monde aime vivre vraiment dans la paix avec son mari, partager des bons moments, vivre pendant longtemps possible. Mais ce n'était pas vraiment le cas pour cette femme. La Bible dit d'elle qu'elle était veuve. Cette femme avait perdu son mari. On ne sait pas, ça fait déjà combien de temps que cette femme n'avait plus de mari. Mais le seul espoir pour cette femme, c'était son enfant, son fils unique. Le seul espoir pour cette femme, c'était l'enfant qu'il avait. Mais bizarrement, on remarque encore qu'une circonstance difficile se crée dans la vie. Il y a encore quelque chose de difficile qui vient dans sa vie. Et cette femme qui avait seulement son fils unique, il s'est fait qu'à cause d'une circonstance de la vie, la femme perd encore son fils. Ça faisait très mal. Ça faisait vraiment très mal. Essayez un peu de vous mettre à la place de cette femme. Essayez de vous mettre un peu à la place de cette femme. Imaginez que tu avais un mari. Le mari est parti, le mari est mort. Mais après quelques temps encore, celui qui est resté comme ton espoir, ta dernière chance, ton fils unique, tu le perds encore. Imaginez un peu ce que ça peut faire, bien-aimé. Mais elle n'avait pas de choix. Mais mes frères et sœurs, des fois, la vie nous impose des réalités difficiles. Et parfois, comme on est humain, on n'a pas de choix. On est obligé à se soumettre à ces circonstances. On est obligé à endurer ces épreuves. Alors que ça fait parfois très mal. Parfois, ça fait très mal d'arriver à surmonter de telles choses. Mais on n'a pas de choix parce que la vie nous impose. Imaginez que cette femme espérer de bonnes choses avec son enfant, parce que quand on perd son mari, on s'attend peut-être que le fils qui nous reste nous apporte du bonheur un jour dans la vie. Mais avec cette femme, ce n'était pas le cas. Est-ce que si vous vous mettez vraiment à la place de cette femme, est-ce que vous serez erré? Est-ce que si vous vous mettez à la place de cette femme, vous pouvez comprendre vraiment ce que cette femme était en train de ressentir? Cela veut dire que dans le cœur de cette femme, il y avait un grand vide qui s'était créé. Dans le cœur de cette femme, il y avait un espace qui s'était créé que personne ne pouvait combler. Cette femme pleurait jour et nuit. Cette femme était dans le souci jour et nuit. Et je me suis un peu mis à réfléchir. Je me suis dit que comme cette femme était éprouvée, certainement, il y avait des connaissances auprès d'elle. Il y avait des gens auprès d'elle. Souvent, quand on est éprouvé, les gens viennent toujours pour nous encourager, pour nous consoler, nous édifier, nous dire qu'elle essaie un peu d'espérer encore à Dieu, ça va aller bien. Malgré tout ce que les hommes peuvent nous dire, malgré tout ce qu'on peut nous apporter comme conseil, malgré tout ce qu'on peut nous apporter comme soutien, ça peut être moral, financièrement comme ça, mais le vide qui se crée dans le cœur, c'est vraiment difficile de combler ces vides. Dans le cœur de cette femme, il y avait un grand vide. Dans le cœur de cette femme, il y avait un espace que personne ne pouvait combler. Même si aujourd'hui, les gens pouvaient amener de l'argent pour consoler cette femme, on pouvait amener des biens pour consoler cette femme, personne ne pouvait remplir le cœur de cette femme. Personne ne pouvait consoler cette femme parce qu'elle était déjà totalement dans l'angoisse. Elle était totalement dans le désespoir de perdre ce qui était son fils unique. Ça faisait très mal, bien aimé. Ça faisait très mal. Et des fois dans la vie, nous perdons aussi des gens qui sont précieux pour nous. Des fois dans la vie, nous perdons des choses qui nous sont tellement intéressantes. Des fois, on s'attend à un bonheur dans la vie. On s'attend à quelque chose de favorable. On s'attend à quelque chose de bien. Mais il s'est fait qu'on perd les relations qu'on avait soudainement. On perd parfois les amis. On perd parfois le travail. On perd les relations. On perd tout. Et subitement comme ça, tout change. Les choses changent et on est obligé de vivre dans cette circonstance que la vie nous impose. Et ça fait parfois très mal. Et en vous parlant en ces moments, je ne sais pas quelle est cette situation dont tu es en train de faire preuve en ces moments. Qu'est-ce que tu es en train d'endurer comme souffrance en ces moments? Mais laisse-moi te dire que malgré la souffrance, malgré les épreuves que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi. Amen. Malgré les problèmes que tu es en train de traverser, malgré les différents soucis que tu as, malgré la stress qui est en train de ronger ton cœur, laisse-moi te dire que Dieu est là. Amen. Dieu est en train de réserver une solution favorable pour toi. Amen. Dieu est en train de réserver une surprise favorable pour toi. Cette femme, tellement qu'elle était dans le désespoir, elle s'attendait peut-être que l'enfant ressuscite dans les heures qui suivent.
mais rien n'est changé. La circonstance ne faisait que s'empirer. Alors, le monde avait déjà tracé une direction pour cette femme. Le monde avait déjà tracé une direction pour cette personne, pour cette femme qui était dans le souci. Certainement, des fois dans la vie, il y a des fois que le monde trace une direction pour nous suite à ce que nous dégageons comme atmosphère. Quand on nous regarde, on dit que non, suite à ce qu'il est en train de traverser, celui-ci, il finira toujours par mourir. Comme on avait regardé cette femme, certaines personnes se disaient qu'elle a perdu son mari. Et aujourd'hui, elle a encore perdu son fils unique. Et peut-être demain, c'est elle-même qui partira. Demain, elle va encore échouer. Demain, il n'y aura pas de situation favorable. Le monde nous juge parfois face à ce que nous dégageons comme atmosphère. Quand on te regarde, on regarde ta façon d'agir, on regarde tout ce que tu fais, on te dit que ça ne marchera pas. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime dans la vie. Et des fois, tu as besoin de faire des choses qui sont bonnes devant les gens, mais tellement que tu n'es pas aimé, même si parfois ça semble aller, parfois la vie est tellement bonne, mais il y a des gens qui comptent toujours que des mauvaises choses t'arrivent. Les gens souhaitent toujours qu'il y ait des mauvaises choses qui t'arrivent. Les gens souhaitent toujours que tu échoues. Les gens souhaitent toujours que tu ailles en arrière, que tu sois toujours pas compté parmi les hommes. Cela veut dire que les hommes tracent une direction pour nous. En regardant même cette femme, les gens avaient déjà d'une manière ou d'une autre tracé une direction pour elle en se disant qu'elle avait déjà tout perdu et il ne restait pour elle seulement la mort. Et quand on regardait même le fils de cette femme qui était mort, tout le monde disait déjà que cet enfant n'aura plus à vivre. C'est que la direction finale pour lui, c'était le sépulcre. La direction finale pour lui, c'était le chaos, être enterré, on doit l'oublier facilement. Bien aimé dans le Seigneur, des fois quand nous traversons des moments difficiles, il y a des gens qui viennent nous dire qu'ils nous aiment. Il y a des gens qui viennent nous donner des coups de pouce. Mais attention, il y a aussi certaines personnes qui viennent regarder comment il est en train de s'en sortir dans cette épreuve. Il y a certaines personnes, malgré que tu souffres, ils viennent là pour ne pas te consoler, pour ne pas t'édifier, mais pour t'engloutir encore dans le chaos, pour t'engloutir encore dans le mal. Et ça fait très mal de savoir que les gens que nous aimons nous font souvent du mal. Et parfois, ces gens-là, nous ne savons même pas qui sont ceux-là. On ne sait même pas, est-ce que ce sont les membres de nos familles, est-ce que ce sont nos frères et sœurs, mais on souhaite toujours un mal pour nous. Le monde trace une direction pour nous, une direction seulement négative, une direction toujours qui nous amène dans le désespoir. Personne ne souhaite de bien pour nous, bien-aimés. Ça fait très mal. Cette femme, tellement qu'elle était en train de vivre une vie difficile, elle était en train de surmonter, essayer un peu de s'en sortir de cette épreuve. Mais dans son cœur, personne ne pouvait vraiment combler le vide qui était dans son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, le monde ne peut jamais combler le vide qui est dans nos cœurs. Amen. Personne n'est capable de combler le vide qui est dans nos cœurs, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Je me souviens de cette femme samaritaine qui a privé à Jésus de l'eau à boire au puits dans Jean chapitre 4. Cette femme, elle était une femme heureuse selon elle. Elle vivait avec les hommes. Elle survivait avec la vie d'impudicité. Elle recevait toujours l'argent de la part des hommes. À chaque fois qu'elle sortait avec des hommes, à chaque fois qu'elle sortait avec le mari, elle recevait quelque chose. Elle recevait toujours l'argent. Mais bien aimés frères et sœurs, j'ai aimé une chose. Quand Jésus a rencontré cette femme au puits, quand Jésus a rencontré cette femme, Jésus a dit à cette femme, je peux étancher ta soif. Cela veut dire que cette femme, malgré qu'elle recevait l'argent, malgré qu'elle essayait un peu de survivre avec tout ce qu'elle recevait comme bien des hommes, mais elle avait en elle un vide. Personne n'était capable de combler ce vide, malgré tout ce qu'elle essayait de faire. Personne n'était capable de combler le vide de cette femme. Mais quand Jésus a vu cette femme, elle a dit que si tu prends de cette eau, si tu prends de l'eau de ce puits, tu auras encore soif et demain tu reviendras. Mais si je te donne de l'eau de vie que je suis, si je te donne de l'eau de vie qui est en moi, elle deviendra en toi une source intarissable qui coulera de génération en génération. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui est capable d'étancher notre soif. L'argent que cette femme recevait n'était pas capable de l'aider pour survivre dans la vie. Malgré qu'elle recevait l'argent, il avait toujours en elle un vide. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle est devenue elle-même une source de vie pour les autres. Quand elle a rencontré Jésus, elle est devenue elle-même une source de vie qui a donné encore l'espoir à plusieurs personnes. Bien aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est cette épreuve que tu es en train de surmonter en ces moments. Je ne sais pas quel est ce vide que tu es en train de traverser en ces moments. Quel est cet espace qui s'est créé dans ton cœur suite à ce que tu as perdu aujourd'hui. Tu as peut-être perdu une relation, tu as peut-être perdu ta vie de prière, tu as peut-être perdu quelque chose auquel tu espérais vraiment. Mais laisse-moi te dire que Jésus est le seul qui est capable d'étancher ta soif. Jésus est le seul qui est capable de remplir ce vide qui est dans ton cœur. Et si tu crois, tu verras vraiment la gloire de Dieu. Amen. La direction de cette femme, la direction de ces cadavres était déjà vers le sépulcre. Tout le monde disait déjà que c'est fini pour cet homme. Tout le monde disait déjà que c'est fini. Bien aimé, il y a des fois où Dieu n'a même pas encore décidé sur notre vie, mais les gens commencent déjà à mettre des points sur nos vies.
Les gens commencent à se dire déjà que non, toi, ça ne marchera plus. Toi, ça ne marchera. Alors que Dieu nous regarde différemment. Et reste pour nous que Dieu ne nous bénit pas selon les compromis des hommes. Dieu ne nous bénit pas selon tout ce que les gens parlent de nous. Dieu a un projet qui est autre par rapport à ce que les hommes s'attendent de nous. Mais j'aime la suite de l'histoire. Ce qui me fait vraiment la joie dans cette histoire, c'est que cette histoire, elle commence avec de désespoir, elle commence avec de larmes, avec un peu de pitié. Mais cette histoire ne se termine pas comme ça. Il y a un changement dans cette histoire. Les temps sont passés, les moments s'est écoulé. Et il s'est fait qu'on allait maintenant pour enterrer. On allait enterrer maintenant celui qui était mort. La direction était maintenant prise pour le sépulcre. Qui pouvait encore changer les choses? Personne. Et c'est en ce moment-là que la femme commençait à se sentir très mal. C'est en ce moment-là qu'elle commençait à penser encore à son enfant. Elle se demande, vous savez, pendant de tels moments, on se pose la question, qu'est-ce que je fais pour mériter un tel sort? Est-ce que je péchais dans mon jeune âge et je suis en train de récolter le salaire de mes péchés ou quoi? On se pose parfois des questions. Et on espère peut-être que la personne qui est morte revienne un peu à la vie pour qu'on espère. Parce qu'on se dit que, dans certaines choses, dans certaines histoires qu'on a peut-être entendues, il y a des gens qui sont morts, mais en plein moment d'enterrement, on remarque que quelqu'un est revenu à la vie. Est-ce que cette histoire-là ne peut pas se faire pour moi? On commence à se poser des questions. Cette femme était vraiment plongée dans le chaos total, dans le désespoir, parce qu'elle se sentait maintenant, à ce moment-là, qu'elle perdait tout ce qu'elle avait. L'enfant ne pouvait plus revenir à la vie, on partait maintenant l'enterrer. La direction était maintenant vers le sépulcre. Tout le monde s'est dirigé vers le sépulcre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et reste-moi pour cette femme qu'elle a rencontré Jésus. Et reste-moi pour cette femme qu'elle a rencontré Jésus. La Bible déclare, quand ils sont arrivés seulement à la porte de la ville, le cortège qui a mené le cadavre a rencontré le cortège de Jésus. Oh my God, il y a eu stop, il y a eu arrêt. Les choses se sont arrêtées. Le cortège qui avançait vers le sépulcre, le cortège qui allait vers le cimetière s'est arrêté parce que la vie a rencontré la mort. Alléluia. Jésus a rencontré celui qui était mort et les choses devaient changer. Bien aimé, les choses se sont arrêtées. Quand on rencontre Jésus, bien aimés frères et sœurs, il y a des choses qui doivent s'arrêter dans notre vie. Amen. Il y a des choses qui doivent stopper dans notre vie. Amen. Des fois dans la vie, quand tu remarques que les choses ne marchent plus telles que tu le voulais, des fois quand tu te rends compte que tu t'attendais vraiment au bonheur, mais ça ne marche pas. Parfois glorifie Dieu au lieu de t'inquiéter. Yes. Quand on rencontre Jésus, il y a des choses qui doivent vraiment s'arrêter dans notre vie. Ne te plains pas du fait que les amis t'ont abandonné. Tu te rends compte qu'après un certain temps, tu vivais tellement bien avec les amis, tout le monde t'aimait. Les choses allaient comme ils se doivent. Mais après quelques temps, les gens t'ont abandonné. Après quelques temps, les choses qui marchaient comme ils se doivent, ça stoppait d'une manière ou d'une autre. Tu t'attendais à recevoir les promesses des gens, mais arrivé à la date même de l'échéance, les gens commencent à se détourner. Tu t'attendais que ton papa t'aide, ta maman t'aide, ton oncle te paye le minerval, mais il a changé d'avis subitement. Bien aimé, parfois, glorifions le Seigneur quand les choses s'arrêtent dans notre vie. Et parfois, quand les choses s'arrêtent dans notre vie, cela montre que Jésus a commencé de nouvelles choses. Amen. Jésus arrête parfois d'autres chemins qui nous conduisent dans les chaos pour nous montrer maintenant un nouveau départ. Bien aimé, je déclare dans ta vie que tu rencontres Jésus. Amen. Je prie vraiment, je déclare que dans ta vie, avant la fin de cette année, que tu rencontres Jésus dans ta vie. Tout ce qui allait, qui parfois semblait bon pour toi, mais que Dieu voyait déjà mal, que Dieu arrête ces choses. C'est des relations qui t'amenaient déjà vers le chaos. Il y a des choses qui t'amenaient déjà vers l'abandon du salut. Que Dieu vraiment t'aide, que tu rencontres Jésus pour que certaines choses vraiment commencent encore de nouveau dans ta vie. Bien aimé, apprenons à reconnaître même la volonté de Dieu dans l'épreuve. Il y a certaines personnes qui ne reconnaissent même pas la volonté de Dieu dans l'épreuve. Yes. Quand ils souffrent, ils commencent à se dire pourquoi moi, pourquoi seulement moi. Il y a certaines personnes qui insultent et disent mais j'ai aimé Job, malgré la souffrance, malgré l'épreuve, il a espéré en Jésus. Et sois comme un Job. J'aimerais vraiment que toi qui es en train de me suivre, que tu deviennes comme un Job, que nous devenons comme des Job, qui malgré la souffrance nous disons mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Non mon frère, Dieu doit s'élever dans ta vie. Dieu doit s'élever dans ta vie. Et je déclare cela au nom de Jésus. Parfois reconnaissons la voix de Jésus. Reconnaissons la voix de Dieu dans l'épreuve que nous traversons. Je ne sais pas si mon frère a aussi un commentaire encore par rapport à ça. Certaines personnes souffrent dans la vie, ils commencent à se demander des questions, ils commencent à se lamenter, ils commencent à pleurer et parfois ils oublient que Dieu est en train de prévoir une grande chose au travers de cette souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux encore ajouter aussi mon frère. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit dans Luc 18, 27, là c'est Jésus qui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Il peut se faire que dans la vie,
tu arrives dans un problème, tu arrives dans une situation horrible que tu n'arrives pas à résoudre, une situation que tu es limité, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais laisse-moi te rassurer que Jésus est là. Une fois que tu as rencontré Jésus, une fois que Jésus vit dans ton cœur, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, espérez à Dieu jusqu'au bout. Vous savez, Daniel, tout le monde l'avait condamné. On lui a condamné, on l'a mis dans la fosse au lion. Mais il n'avait pas cessé à espérer à Dieu. Amen. Il a espéré à Dieu jusqu'au dernier niveau. Lorsqu'il a espéré à Dieu, et Dieu avait fini par lui délivrer. Et bien aimé, je vous assure, une personne qui espère à Dieu, Dieu finit toujours par lui délivrer. Parce que Dieu n'est jamais limité. Toi, tu peux être limité, tu peux être abandonné, rejeté par les hommes, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Yes. Lorsque tu sens l'absence de Dieu dans ta présence, Dieu n'est jamais absent. Dieu ne dort jamais. Dieu est capable encore d'agir, car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ton père change de comportement chaque semaine, chaque année, mais Dieu reste le même. Le Dieu qui avait agi dans la vie de Daniel, il peut aussi agir dans ta vie. Il suffit juste de croire. Beaucoup de personnes perdent leur foi au moment des épreuves, au moment des tentations. N'abandonnez pas vos foi. Jésus a besoin de votre foi. Jésus est le consommateur de notre foi. Tu ne peux jamais t'approcher de Dieu sans la foi. C'est pourquoi espérez à Dieu. Ayez totalement confiance à Dieu jusqu'au dernier niveau. Il vous délivrera. Amen. Vous pouvez continuer, mon frère. Il y a des choses vraiment que nous devons toujours apprendre en étant dans la présence de Dieu. Cette femme était en train de pleurer, mais elle n'arrivait pas à comprendre c'était quoi la volonté de Dieu. Elle était vraiment dans le désespoir total. Mais j'aime une chose, c'est lorsque les choses deviennent difficiles que la main de l'Éternel devient possible. Alléluia. La main de l'Éternel était possible au moment où cette femme était déjà plongée dans l'angoisse. Dans ce moment où elle sentait que non, j'ai déjà vu la porte du cimetière. C'est la porte déjà de la ville où les choses doivent maintenant finir. C'est fini. Mais c'est en ce moment que les cortèges qui transporter les cadavres à rencontrer les cortèges de Jésus. Les choses ont commencé. Bien aimé, c'est pourquoi nous étions en train de dire glorifions le Seigneur quand certaines choses s'arrêtent dans notre vie. L'essentiel dans la vie, n'est pas seulement que nous avançons, mais c'est de savoir à quel état nous avançons. Parfois, quand Dieu sait que tu es en train d'avancer, mais il sait que là où tu vas te conduire vers la mort, il permet que les choses s'arrêtent pour que tu commences de nouvelles choses. Bien aimé, il y a un nouveau départ que Dieu prévoit toujours dans la vie de ceux qui le craignent. Il y a toujours un nouveau départ que Dieu prévoit dans la vie de ses enfants. Il y avait cet enfant qui était dans les cercueils en train d'être amené vers le sépulcre. Était conduit, mais pas par sa propre volonté. Parce que les gens étaient en train de le conduire. Mais si réellement cet enfant était en vie, il ne pouvait pas accepter que les gens puissent le conduire. Le problème dans la vie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu avances, mais c'est de savoir à quel état tu es en train d'avancer. Est-ce que quand tu es en train d'avancer, tu dépends des autres ou ce sont les autres qui dépendent de toi? Parce que cet enfant était en train d'être transporté par les autres. Cela veut dire, il dépendait encore des autres. Il partait, bien qu'il avançait. Le cortège était en train d'avancer. On pourrait dire que oui, les choses avançaient, mais tu avançais pour aller où? Il avançait pour aller déjà vers la mort totale. Il avançait pour aller déjà dans le chaos où tout le monde pouvait l'oublier facilement. Bien qu'on avançait, mais où est-ce qu'on était en train d'aller? Bien qu'on avançait, mais à quel état nous étions en train d'avancer? Oh mon frère, ma soeur, il est temps maintenant que le Seigneur te délivre. Il est temps que tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie pour que tu cesses de dépendre des autres, afin que les autres commencent maintenant à dépendre de toi. Il est temps maintenant dans ta vie que tu rencontres Jésus pour que tu arrêtes de dépendre de ta famille, que tu arrêtes de compter sur les hommes, que tu arrêtes de compter sur tes frères et sœurs, car la Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. Vanité de vanité, mon frère, ma soeur. Ton père peut t'aider aujourd'hui, ta mère peut t'aider aujourd'hui, ta famille peut t'aider aujourd'hui. Les gens peuvent se décider de te prendre en charge, mais après quelques temps, ils te diront que j'ai aussi des choses à faire. J'ai aussi ma famille, j'ai aussi mes amis, je dois aussi m'occuper de certaines choses. Alors, bien aimé, on se sent déçu, on se sent désespéré parce qu'on compte sur les gens. Bien aimé, la Bible dit malheur à celui qui compte sur l'homme. Malheur, malheur. Heureux celui qui compte sur le Seigneur. Quand tu comptes sur le Seigneur, bien aimé, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Cet enfant était en train d'avancer. Mais le Seigneur a remarqué que non, la direction de cet enfant, c'était autre chose. C'était la déception totale. Alors que je commence maintenant une nouvelle chose. Bien aimé, Dieu a besoin maintenant de créer un nouveau départ. Dieu a besoin de créer un nouveau départ dans ta vie. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as remarqué dans ta vie depuis tout ce temps qui s'est arrêté?
peut-être ta vie de prière a changé, peut-être ce sont tes amis qui t'ont abandonné, peut-être ton fiancé, peut-être les gens sur qui tu comptais vraiment t'ont fait du mal. Et tu commences à te poser certaines questions. Qui suis-je maintenant moi? Est-ce que Dieu m'entend ou pas? Non, Dieu attendait seulement que le moment soit favorable. Et maintenant, c'est l'ère du Seigneur. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il est temps maintenant que le nouveau départ s'active dans ta vie. Il est temps que le nouveau départ commence maintenant à montrer que Dieu est réellement dans ta vie. J'ai aimé les choses que mon frère vient de dire, que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Même quand les choses sont comme si ça ne marche pas, c'est comme si la situation ne fait que s'empirer. Non, il y a un Dieu. La Bible dit que mon Rédempteur, ça c'est Job. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élève le dernier. Alors que tout le monde avait déjà conclu, alors que tout le monde avait déjà parlé, tout le monde avait déjà tracé une direction, le Seigneur vient et il s'impose. Il met fin à cette direction pour commencer un nouveau départ. Oh my God. Cet enfant qui était déjà emporté vers le chaos, cet enfant qui était déjà emporté vers la fin, où tout le monde ne pouvait plus espérer, Dieu, Jésus a rencontré le cortège. Jésus a stoppé. Il a dit arrêtez. Jésus a arrêté le cortège. Et la Bible dit que Jésus a regardé la femme qui était en train de pleurer. Jésus a regardé cette mère et il fut rempli de compassion. Il fut rempli de compassion. Non, j'aime le cœur de Jésus. J'aime le cœur de Jésus. Quand les hommes nous apportent l'argent, quand les hommes nous apportent des conseils pour essayer un peu de nous édifier, Jésus nous apporte la consolation. Alléluia. Jésus nous apporte la paix. Alléluia. Jésus nous apporte la tranquillité. Au-delà même de ce que les hommes peuvent nous apporter. Au-delà même de ce que les hommes peuvent nous donner. Les hommes nous donnent l'argent. Et aujourd'hui, on peut te donner l'argent, mais après quelques temps, cet argent va finir. Aujourd'hui, on peut te donner des vêtements, mais après quelques temps, ces vêtements peuvent être volés. Ces vêtements peuvent être déchirés. Mais ce que Jésus apporte est jamais changeable. Ce que Jésus apporte est irremplaçable. Bien aimés frères et sœurs, Jésus a rencontré ces cortèges. Jésus a regardé cette femme. Il a eu la compassion pour cette femme. Et il a touché le cercueil. Il a appelé l'enfant à la vie. Et l'enfant est revenu à la vie. Bien-aimé, je déclare dans ta vie que la résurrection de Dieu s'impose dans tout ce qui était mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui était mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était arrêté dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu étais en train de vivre dans ta vie. Mais au nom de Jésus-Christ, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que les choses commencent encore à vivre dans ta vie. Que les choses commencent à vivre dans ta vie. Là où les hommes avaient déjà mis l'impossibilité, que Dieu amène la possibilité. Là où les gens avaient déjà mis un point final, que Jésus commence à mettre la virgule. Non, après la virgule de Jésus vient le point d'interrogation au point maintenant de nos adversaires. Les gens commencent à se poser des questions. Ah, est-ce que c'est vraiment celui-là qu'on transportait? Est-ce que c'est vraiment celui-là? Ah, tout le monde était en train de partir déjà avec des pleurs. Ah, mais ils sont rentrés avec des cris d'allégresse en disant que non, on a vraiment vu Jésus. Et la Bible déclare que la nouvelle s'est répandue partout. La nouvelle s'est répandue même dans les villes voisines. Non, c'était quelque chose d'étonnant. Je me suis dit que même les gens du quartier qui voyaient déjà que c'est fini, on part déjà enterré. D'autres personnes se disaient déjà on va aller seulement voir où est-ce qu'on l'a enterré pour savoir pour que après chaque année qu'on aille aussi jeter des fleurs. Mais on regarde subitement les gens qui partaient avec des pleurs, les gens qui étaient en train de pleurer commencent à rentrer avec l'allégresse. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il est ressuscité. La personne qu'on allait enterrer est ressuscitée. On attendait peut-être que cette personne revienne sur le cercueil, mais il est en train de revenir en marchant. Bien aimé, les gens vont s'étonner. Ils se demanderont est-ce que c'est vraiment toi? Non, tu diras que ce n'est que moi que les gens ont abandonné. Ce n'est que moi que les gens étaient en train de rejeter. Aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus. Un nouveau départ s'est installé dans ma vie. Amen. Je déclare le nouveau départ dans ta vie. C'est le moment où maintenant nous devons vivre le nouveau départ avec le Seigneur. Amen. Le nouveau départ avec le Seigneur. Je déclare le nouveau départ dans ton mariage. Je déclare le nouveau départ dans tes relations, Amen. Dans tes affaires, dans tes études, dans ton commerce. Tout ce que tu fais, que tu vives le nouveau départ. Là où les gens échouent, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Là où les gens reculent, toi tu ne reculeras pas au nom de Jésus. Parce que toi tu n'es pas de la génération de gens qui tombent, mais tu es de la génération de gens qui doivent voir la gloire de Dieu et témoigner ses merveilles. Tu verras la gloire de Dieu. Plus question de soucis dans ta vie, plus question de pleurs dans ta vie, car aujourd'hui Jésus commence un nouveau départ avec toi. Un nouveau départ dans ta vie financière, un nouveau départ dans ton mariage, un nouveau départ dans tes relations, un nouveau départ dans ta vie de prière, un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Voilà.
C'est ce qu'on avait vraiment pour vous aujourd'hui. Je crois vraiment que quelqu'un a été béni par cette parole. Je crois que quelqu'un a été béni avec ce peu de minutes. Jésus vraiment a visité quelqu'un. Il y a un nouveau départ qui commence dans ta vie, mon frère. Et peut-être tu peux le remarquer ou pas, mais non, tu as seulement besoin de croire. Yes. On a seulement besoin de croire. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si mon frère a encore quelque chose à ajouter. Amen. Oui, bien aimé, vous savez, même Bartimée était désespéré. Bartimée était paralysé. Il était mendiant. Amen. Il s'était tenu devant la porte de l'église, commençait à demander les gens. Mais lorsqu'un jour il avait écouté que Jésus passait, il s'est mis à crier. Fils de David, ayez pitié de moi. Parce qu'il connaissait qui était Jésus. Connaissez-vous qui est Jésus dans vos vies? Qui est Jésus? Lorsque Jésus entre dans vos vies, il vient changer, il vient restaurer. Tout ce qui était brisé, il vient restaurer, apporter la paix que le monde ne peut jamais vous donner. Mais bien aimé, à partir d'aujourd'hui, apprenez à espérer à Dieu. Alléluia. Espérez encore et toujours à Dieu. Voilà. Tu avais espéré peut-être à 50%. Encore et toujours. C'est ça, continuez et Dieu vous bénira. Et Dieu vraiment, Dieu fera quelque chose, vous donnera la solution de tout ce qui vous rend impossible. Amen. Vraiment, nous sommes à la fin. Nous croyons vraiment que vous avez été bénis. C'est juste pour 30 ou 35 minutes que nous avons eu. Mais je crois que pour que Dieu accomplisse de grandes choses dans notre vie, il n'est pas question seulement que nous allons à l'église les dimanches. Même en plein week-end, Dieu est capable de nous visiter. Quand les gens doivent aller dans le boîte de nuit pour se réjouir, nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on a tout ce que le monde ne peut nous donner. Donc, je crois que toi qui as eu à suivre cette vidéo, tu ne garderas pas ça pour toi, mais donne encore à d'autres personnes cette chance-là. Tu as peut-être reçu quelque chose de la part de Dieu. Ne laisse pas ça seulement pour toi, mais donne aussi à d'autres personnes. Vous savez, quand Jésus nous bénit, parfois il faut savoir partager. Vous savez, quand Pierre a rencontré Jésus et qu'il n'arrivait plus à pêcher le poisson, il a appelé les autres, venez à mon secours, parce que la bénédiction était tellement abondante, le poisson était tellement abondant, il n'arrivait plus à s'en procurer seul. Il a appelé, venez, encore d'autres choses ici. Bien aimé, il faut parfois partager la bénédiction de Dieu. Comment le monde saura que ton Dieu agit? Il faut apprendre à partager, publier, parler le bienfait de Dieu. Si vraiment tu remarques que la main de Dieu ce week-end, ne tarde pas à lui parler aux gens. Témoigne le Seigneur et le Seigneur va encore continuer à te bénir. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes déjà à la fin. Nous croyons vraiment que le Seigneur a fait de grandes choses. Il n'est pas seulement question que nous passons 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures dans la présence de Dieu. Même pendant 1 minute, Dieu est capable de faire de grandes choses. Et dans 1 minute, il est capable de changer les vies. Et aujourd'hui, nous avons fait peut-être 30 minutes comme ça. Et c'était vraiment un bon moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Je crois que chacun de nous a réussi quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Nous sommes toujours là pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Toutefois, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire sur nos réseaux sociaux. Nous serons toujours disponibles pour essayer de vous répondre et d'être là. Par la grâce de Dieu, on va essayer d'apporter toujours quelque chose de bien dans votre vie. Vraiment, nous sommes déjà à la fin. Vraiment que le Seigneur bénisse tout celui qui a eu l'opportunité, tout celui qui a sacrifié son temps. Il pouvait peut-être faire la vaisselle, manger, se divertir, mais il s'est sacrifié de passer ne fût-ce que quelques minutes dans la présence de Dieu pour écouter. Vraiment, c'est quelque chose d'encourageable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment continue à vous faire du bien. Et je sais que tant que le Seigneur nous prête vie, tant que le Seigneur nous accorde encore la force, nous serons toujours là pour parler de sa part, pour édifier son peuple. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Oui, nous devons aussi prier pour eux, se les soutenir dans des prières. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui passent des moments d'épreuve, qui veulent abandonner la foi, qui veulent renoncer à leur vie chrétienne. Nous devons les soutenir dans des prières. Nous prions. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. La Bible dit que nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Dans la joie comme dans le malheur comme dans le bonheur. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Commençons à rendre grâce à Dieu pour les moments, les épreuves, les moments que nous passons, que cela soit bonne ou mauvaise, rendons grâce à Dieu, prions. Éternel, mon Dieu, merci pour d'avoir ces moments favorables, merci pour cette grâce que tu as. Nous savons que nous avons gagné quelque chose que le monde qui donne soit béni. Oh Dieu. Seigneur, en ce moment que nous avons perdu de ta part, il y a mon frère, ma soeur qui est en train de subir des choses difficiles. Je ne sais pas quel est ce problème qui est en train de leur manger.
très difficile. Ils se sont déjà limités et se disent que peut-être tu n'existais pas. Mais oui, je sais que toi tu te lèves le dernier pour accomplir de grandes choses au-delà même de nos attentes. Oui, visite quelqu'un, visite mon frère, visite ma soeur qui est en train de traverser une épreuve difficile. Elle se sent coupable, elle se sent vraiment totalement perdue. Elle se dit que c'est fini pour moi. Mais Jésus réconforte encore quelqu'un, que sa foi augmente encore, donne encore un sujet de louange pour qu'elle puisse déclarer, dire de bonnes choses, Seigneur, pour qu'elle puisse dire de merveilles au monde. En disant que j'ai vraiment goûté à la main du Seigneur, j'ai goûté au délice du Seigneur. Yahweh soutient vraiment mon frère, ma soeur qui est en train de traverser des moments difficiles. Yahweh, c'est lui qui a déjà tout perdu. Elle se sent déjà dans les désespoirs, Seigneur Jésus-Christ. Tu es capable de commencer un nouveau départ dans la vie de mon frère. Commence un nouveau départ dans la vie de ma soeur. Que les choses changent, que les choses ne se passent plus comme auparavant, mais que la gloire de Dieu commence à se manifester à partir de l'épreuve. Seigneur, fais voir ta gloire comme tu l'as fait devant les enfants d'Israël. Yahweh, tu es capable de faire de grandes choses, tu es capable d'édifier, de bénir. Quand nous verrons encore de grandes choses, nous ne cesserons pas de t'élever, nous ne cesserons pas de te bénir, et la gloire te sera encore rendue. Sois élevé aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, ce sont des bons moments qu'on passe dans la présence de Dieu. Amen. Ce sont des moments à ne pas rater. Invitez vos amis, même souvent lorsque vous suivez cette vidéo, invitez vos amis à suivre. Pour tous ceux qui ont disposé la temps pour nous suivre, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si vous avez une conclusion à dire. Il n'y a plus de trucs à dire. Juste merci vraiment, on est content, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et restez vraiment dans la paix du Seigneur. Quant à nous, nous vous retrouvons prochainement. Bye. Bye.